Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nourdine, le nouveau collaborateur sur la chaîne One Life. Dans la précédente vidéo, je vous avais montré comment créer un site ou une boutique professionnelle gratuitement sur Shopify. Et aujourd'hui, je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo, une nouvelle astuce pour vous montrer comment créer un logo professionnel en moins de 10 minutes, comme vous le voyez à l'image. Et tout ça sans utiliser de logiciels dédiés au design ou à du traitement d'images vectorielles comme Adobe Illustrator ou Inkscape. Donc c'est parti. Alors avant de se lancer dans la création du logo, j'aimerais vous parler d'un format d'image que j'utilise en fait pour la création des logos et ainsi que quelques sites, et vous montrer quelques sites en fait où vous pouvez récupérer des images SVG que vous pouvez utiliser en fait et intégrer dans votre logo. Qu'est-ce que le format SVG? Donc c'est un format en fait d'image vectorielle qui permet en fait d'avoir des dessins vectoriels précis. C'est un format très utilisé par les designers pour la création de dessins vectoriels ou de logos en général. L'avantage d'utiliser ce format d'image, c'est qu'il a une résolution optimale et permet d'avoir un poids d'image relativement faible, avec une qualité aussi précise par rapport aux autres formats. Donc sans trop tarder, je vais vous présenter quelques sites que je vais utiliser ou qu'on va utiliser, on va dire, durant la vidéo pour la création du logo. Donc vous avez le site SVG Seal, et en fait il va nous permettre de récupérer on va dire des logos qui existent, une partie de logos déjà qu'on peut intégrer dans notre logo. Il y a le site Flaticon, il y a le site Vecteezy. Donc je vous invite à y jeter un œil. Je vais vous mettre les liens en dessous de la vidéo, comme ça vous pourrez les utiliser à l'avenir. Et pour la manipulation, on va dire, et pour la création de notre logo, on va utiliser le site Figma. C'est un site destiné aux designers pour créer des maquettes, des logos également. Il permet en fait de faire pas mal de manipulations. Je vous invite à y jeter un œil également et à y manipuler, créer des dessins comme ça et à tester. Donc sans trop tarder, c'est parti. On va aller sur le site SVG Seal et je vais taper bikini, comme ça je pourrai récupérer un SVG qui va me permettre de créer le logo pour le précédent site, en fait, pour Emily Maillot. Donc comme vous le voyez, il nous propose plusieurs images déjà créé au préalable. Donc moi ce qui m'intéresse c'est celui-ci. Ici vous pouvez récupérer l'image en plusieurs formats. Donc moi ce qui m'intéresse c'est le format SVG. C'est parfait, donc il est téléchargé. Donc on va venir sur notre site Figma et je récupère le SVG. Hop. Et voilà, notre SVG il est récupéré. Maintenant je vais écrire le nom de notre site. Emily Maillot. C'est parfait. Donc là, je vais mettre en 64. Non, c'est trop petit. « 512. Très bien. Hop.
je vais manipuler pour supprimer cette partie qui ne m'intéresse pas. Hop. Ensuite, je vais essayer d'agencer peut-être la taille de cette image. Je vais mettre en 256. Voilà, c'est parfait. Et on va pencher le logo de 10 degrés à peu près, comme ceci. Et voilà, nous avons créé, on va dire, un logo. Sur le site Émilie Maillot, nous avons eu deux versions du logo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais grouper la sélection, comme ça le logo il est groupé. Je vais créer une deuxième copie comme ceci et je vais la mettre en blanc. Voilà, c'est parfait. Donc ici vous pouvez changer la couleur de votre logo. Donc ce que vous pouvez faire également, bon, après vous pouvez sélectionner une partie du logo, comme par exemple ceci, on a sélectionné le haut. Vous pouvez sélectionner les cœurs à côté, vous pouvez sélectionner le bas, le texte, vous pouvez également lui changer de couleur ici, c'est à vous de voir. Je vous laisse un petit peu le soin de voir tout ça par vous-même, de manipuler. Je vais profiter également pour créer le favicon pour le site. En gros, le favicon, c'est l'icône un petit peu qui se trouve en haut de votre onglet de navigation. Donc comme ceci est sur Figma par exemple, vous voyez le petit logo là en haut. Donc pour nous, pour le site Émilie Maillot, on va profiter pour créer un favicon. Donc je vais mettre un petit cercle de 100 comme ceci. Je vais récupérer une partie de ce logo comme ceci. Je vais mettre ceci en fond blanc et ça, je vais réduire sa taille comme ceci. C'est parfait. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser le format ici. En fait, c'est pour pouvoir couper une partie, enfin superposer, on va dire, le logo avec le cercle et couper la partie qui est commune. Comme vous le voyez, si on vient ici, le fond il paraît en fait en transparent derrière. Et ici, je vais récupérer le texte que je vais mettre sur le favicon que je vais créer. Donc je vous invite également en fait à manipuler ici parce qu'il y a une certaine forme d'arborescence à respecter pour détacher les groupes ou les objets, les textes, etc. Donc comme vous l'aviez vu ici, j'ai séparé le texte parce que j'ai utilisé une copie de là-bas pour la superposer avec le cercle qui se trouve ici. Donc on va mettre un petit saut de ligne, on va mettre en centré et on va réduire la taille de notre texte comme ceci. Hop, c'est encore un peu trop grand. Donc on va le mettre en 44. Voilà, c'est parfait. Et je vais réduire également l'espacement vertical comme ceci. Hop, il a été centré. Et ce que je vais faire, c'est que je vais grouper la sélection. Voilà, c'est parfait. Et voilà, comme vous le voyez, donc nous avons créé deux logos
Sur le précédent site en fait qu'on avait créé, on avait besoin de deux logos, un qui est en noir et l'autre qui est blanc. Le noir pour s'afficher sur les pages en blanc et le blanc, le logo blanc pour s'afficher sur la page principale. Donc comme vous le voyez, ça a été rapidement fait. J'ai profité également pour créer le favicon qui se trouve ici. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de créer, de faire même des tests comme ça avec des noms, pas forcément de ce que vous voulez créer, juste histoire de manipuler, de tester un petit peu la plateforme Figma pour la création de logos, d'aller venir sur les sites ici pour chercher des logos. Je sais pas, vous pouvez taper n'importe quoi pour trouver des petits motifs comme ceci que vous pouvez utiliser et intégrer dans votre logo que vous voulez créer. Et puis de manipuler par vous-même. Franchement, j'aime vraiment bien la plateforme, enfin le site Figma. Je l'utilise pour d'autres trucs aussi, comme la création de maquettes, des trucs comme ça. En tout cas, je trouve qu'il est très sympa. Je vais vous mettre tous les liens des sites qu'on a utilisés en dessous de la vidéo. Je vous invite également à revoir la précédente vidéo si vous ne l'avez pas encore vue pour la création de sites professionnels gratuitement sur Shopify. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et mettre un petit pouce bleu. Et puis je vous dis à la prochaine. Merci, ciao ciao.